une bande protectrice de 600 mètres pour les minières, les gravières. On a également, vous avez le document que déposé la santé publique au BAP de Launay, qui parle jusqu'à 1,5 km. Donc, la santé publique, c'est basé sur des choses aussi. Alors déjà, on part quand même avec des éléments qu'on peut amener. Mais ça va être un comité de travail qui va demander du temps, des efforts et des compétences. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, alors mon nom, c'est Louis Trottier. J'habite Malartic depuis 66 ans. Mon épouse depuis 77 ans. Et puis, c'est ça, on subit les impacts maintenant. Et puis, au niveau du comité de citoyens, écoute, ça fait pas des années que je suis avec le comité de citoyens, mais quand j'ai pris connaissance de ce qui se passait, je me suis impliqué, puis je me suis aperçu qu'il y avait du gros travail à faire. Et puis, on s'est dit, bien, écoute, allons ensemble. Donc, vous êtes membre? Oui, absolument. Et qu'est-ce qui a été adopté aujourd'hui par le comité? Résumez-nous. Adopté pour le comité, c'est que c'est ça, là, tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est donc, tout, on parle d'un plan d'action. Absolument, le plan d'action pour rencontrer la minière, pour pouvoir négocier. Alors, c'est tous ces points-là qui ont été apportés et aussi pour mettre les citoyens au courant de tout ce qui se passe au niveau du comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée, de donner un résumé pour les impliquer davantage à la cause qu'on prend pour les citoyens. Et qu'est-ce qui ressort justement de cette rencontre? Quel sentiment, qu'est-ce que vous avez ressenti du public qui s'est déplacé? Un sentiment d'appartenance. Je veux dire, on sent bien qu'on se sent côtoyé. On ne sentait pas nécessairement... Il y a eu déjà une rencontre au mois de mars. Oui, c'était bon. Mais là, aujourd'hui, on sent vraiment que les citoyens veulent s'impliquer à la cause. Pas notre cause, mais vraiment la cause, une cause commune. Et puis, on sent bien là, que en tout cas, les résultats, pour moi, sont positifs. Puis, c'est espérant. Parlez-nous justement des 3 modes d'action que vous mettez de l'avant avec les citoyens. Le mode d'action, qui sont les cocardes qu'on porte à chaque fois qu'on rencontre, et peu importe les rencontres qu'on vit avec soit la minière ou toutes les rencontres qui ont sujet au comité de citoyens. Les pancartes maison à vendre, bien, ça va être une coalition dans le sens qu'on dit un beau matin, bien, il y aura une protestation à faire. À ce moment-là, on fait la demande aux citoyens de participer à cette démarche-là. Et puis la lettre de la co-construction qui va être donnée par les citoyens qui vont participer, je présume qu'ils ont l'intention d'y participer aussi. Ça va être aussi encore une démarche de la volonté des citoyens d'arrêter de consulter, mais d'agir. Et quelles sont vos attentes en terminant avec ce plan d'action? Les attentes, c'est de réaliser que les citoyens vivent des difficultés, surtout au niveau de la santé et tout ça. Les attentes, c'est de dire, c'est d'avoir un bon voisinage avec la mine. On ne veut pas que la mine ferme, mais on veut qu'ils prennent conscience de ce qui se vit au niveau de la zone impactée. Alors, logiquement, c'est faire des démarches pour rencontrer les citoyens, pour voir ce qui se passe, puis de donner des solutions. Parce que là, eux autres, ils veulent qu'on donne des solutions à la minière. Alors, ce sont eux autres qui se sont venus s'installer dans ma cour, en fait. C'est pas eux autres qui sont allés s'installer dans la minière, c'est ça. Alors, je pense bien que les démarches à suivre vont être positives dans ce sens-là. Et vous êtes combien au comité à l'heure actuelle? Présentement, on est 9. Il y a Guy Morissette qui, malheureusement, sa santé l'empêche de nous suivre. Mais on est 9 actifs, là, vraiment. Pour représenter 700 portes. Oui, exactement. Parfait, exactement. merci beaucoup. Merci.